Bonjour les quatrièmes, voici un nouveau cours. Donc cette fois-ci, après les rappels de cinquième, nous allons faire une séance sur les grandeurs, les unités et sur un objet étrange, le multimètre. On va commencer par grandeur et unité. Évidemment, on va s'intéresser aux grandeurs électriques, mais d'abord on va s'intéresser sur sur la notion de grandeur et d'unité. C'est des notions qui sont souvent mélangées. Les élèves, ils se mélangent les pinceaux entre grandeur et unité. Souvent, quand je demande, j'aurais pu faire ça en classe, hein, j'aurais pu vous demander de me citer une grandeur, vous m'auriez donné une unité et vice-versa. Alors, on va prendre un exemple bien connu. Certainement l'exemple, l'exemple le plus connu que vous ayez comme grandeur, c'est la longueur ou la distance. Donc, son unité, l'unité du système international, hein, ce qu'on appelle le système SI, c'est le mètre, dont le symbole du mètre, c'est la lettre M minuscule. Donc, ce qu'il faut savoir, hein, et vous le savez très bien, hein, avec notamment tous les travaux sur les conversions, c'est que pour une seule grandeur, la longueur ou la distance, il peut y avoir plusieurs unités différentes. Alors pour la longueur, par exemple, on a une grandeur, la longueur, et plusieurs unités. Alors ça peut être quoi? Ça peut être des multiples ou des sous-multiples du mètre, avec les préfixes kilo, hecto, déca, donc kilo fois 1000, hecto fois 100, déca fois 10, ou les sous-multiples, déci, centi, milli. Déci divisé par 10, centi divisé par 100, milli divisé par 1000. Mais ça peut être aussi d'autres unités, comme les unités anglo-saxonnes, hein. Alors les plus célèbres, hein, c'est le inch, le pouce, qui fait environ 2 cm et demi, le foot, le pied, 30,48 cm, donc c'est à peu près l'équivalent entre 44 et 45, je crois. Le yard, pour ceux qui sont fans de football américain, hein, tout le monde sait que chaque équipe doit avoir gagner au moins un minimum de yards. Donc il n'y a pas de traduction, c'est presque 1 mètre, hein, c'est quasiment la distance entre la main et la clavicule opposée. C'est une unité qui est utile pour mesurer des longueurs de cordage. Et évidemment le mile qui n'est pas non plus traduit, qui fait 1,6 km. Mais ça peut être aussi des unités anciennes françaises, hein, comme la toise, 1,94 m, 1,95 m même, vu que c'est 949. La toise qui donne le verbe toiser, hein, c'est vrai qu'1,95 m, c'est quelqu'un qui est plutôt grand. Donc toiser, ça veut dire c'est quelqu'un qui regarde d'une toise, qui regarde de haut. Le pied du roi, hein, qui vaut 32 cm et demi. Et la célèbre lieue qui vaut presque 4 km. 7 lieues, ça fait 27,3 km. Les bottes de 7 lieues permettaient en une enjambée de parcourir cette distance. Donc là, j'ai rappelé ici avec un petit tableau de conversion, donc pour les longueurs, mais ça marche aussi pour les masses et pour les capacités. On voit qu'on retrouve à chaque fois le H minuscule, le DA ici, le D ici, le C, le M. Ce sont des préfixes. Ces préfixes, on sait si c'est fois 1000, fois 100, fois 10, divisé par 10, divisé par 100, divisé par 1000. Vous connaissez ça par cœur normalement. J'ai rajouté une petite image d'une affiche qu'on pouvait trouver dans les classes dans l'ancien temps. Peut-être que vous avez des grands-parents qui pourraient se rappeler de cette image qu'il y avait dans leur classe, où on a les différences qu'on appelle les poids et mesures, hein, c'est-à-dire que les différents contenants en litres ou les différentes masses en kilogrammes. Et ici, là, j'arrive pas à zoomer plus, mais on a la définition du mètre, hein, la définition du mètre, c'est un 10 millionième du quart d'un méridien, ou pour ceux qui préfèrent, un 40 millionième de la circonférence de la Terre. Ça, c'est pour l'unité, la longueur, vous connaissez ça par cœur. Maintenant, nous, on va s'intéresser aux grandeurs électriques. Alors, on va peut-être s'intéresser au premier instrument qui a mesuré une grandeur électrique. C'était le galvanomètre. Vous en avez un des premiers galvanomètres qui est ici. Alors ce galvanomètre, on a appelé ça comme ça, c'est le français André-Marie Ampère qui a décidé d'appeler ça le galvanomètre, pour rendre hommage à l'italien Luigi Galvani. Alors rappelez-vous, l'an dernier, hein, Luigi Galvani a eu tort sur son interprétation de ses expériences sur les grenouilles, mais sans lui, Volta n'aurait jamais pu créer sa pile. Donc André-Marie Ampère, il a voulu lui rendre hommage en disant voilà, que c'est cet instrument qui servait à mesurer la vitesse de l'électricité,
ça allait s'appeler le galvanomètre. Donc au centre, il y avait le galvanomètre, le principe c'est un petit peu comme l'expérience d'Ørsted. Il y a c'est une sorte de grande boussole, et quand le courant passe dans un sens, l'électricité dévie l'aiguille dans un sens. Si on renverse ce sens, c'est dévié dans l'autre. D'ailleurs, on voit hein, le grand aimant qu'il y a ici. Et plus l'aiguille est déviée, et plus l'électricité va vite. Voilà, le galvanomètre. Alors, quelles sont les différentes grandeurs électriques? Alors, voici un tableau. Ce tableau, il va falloir le connaître par cœur. C'est-à-dire qu'il va falloir être capable de me donner les informations de ce tableau, ligne par ligne, ou même colonne par colonne. Vous révisez ça comme vous voulez, mais il faut être capable de connaître par cœur ce tableau. Voilà, on ne peut pas faire autrement. Donc on a les différentes grandeurs électriques, leurs unités, que vous connaissez pour certaines, et surtout ce que ça représente, entre guillemets une image. Alors d'abord, l'an dernier, on avait parlé de vitesse à laquelle tournaient les boucles électriques, c'est-à-dire que quand on faisait un court-circuit, la boucle était déviée dans le court-circuit et sa vitesse augmentait. Donc cette vitesse, hein, qui correspond au débit de l'électricité, c'est ce qu'on appelle l'intensité. Voilà. La vitesse de l'électricité n'est pas mesurée en km par heure ou en mètres par seconde, elle est mesurée en ampères. Elle est mesurée en ampères, en référence à André-Marie Ampère, et le symbole c'est un A majuscule, parce que quand on met une majuscule pour une unité, ça veut dire que ça correspond à un personnage célèbre. Voilà. Ensuite, l'an dernier aussi, on avait vu que plus on mettait de piles, plus l'électricité allait vite, c'est parce que la tension augmentait. La tension, c'est la force avec laquelle, alors, soit un générateur met en mouvement la boucle électrique, ça c'est plutôt des forces positives, soit la force avec laquelle un récepteur freine la boucle électrique, ce sont des forces plutôt de freinage. Dans les deux cas, on mesure ça en volts. Donc la tension, les Anglais, ils s'embêtent pas, hein, ils appellent ça voltage. UK, c'est United Kingdom, pour dire en Angleterre. Tout le monde connaît la puissance qui s'exprime en watts, W majuscule, parce que ça vient de James Watt, qui a fabriqué la première machine à vapeur, entre guillemets, moderne pour l'époque. Donc la puissance, c'est compliqué, on y reviendra surtout en troisième, c'est une combinaison entre la force et la vitesse. La puissance, c'est égal à la force fois la vitesse. Alors pour ça, il faut penser au rugby et peut-être justement à l'équipe championne, l'actuelle équipe championne du monde, l'équipe d'Afrique du Sud. Si on regarde l'équipe d'Afrique du Sud en image, on voit que dans l'équipe d'Afrique du Sud, il y a un petit peu toutes les tailles. C'est-à-dire qu'au rugby, c'est ça qui est bien, c'est on voit que il y a des joueurs très très grands, des joueurs nettement moins grands, et pourtant ils ont tous leur place sur le terrain. Tout simplement parce que les plus grands, les plus costauds ont plus de force mais moins de vitesse, et les plus petits ont moins de force mais plus de vitesse. Et dans les deux cas, ils ont la même puissance. Un petit joueur, entre guillemets, hein, parce que dans les équipes nationales, c'est des joueurs tous très gros et très costauds, mais un petit joueur peut renverser un grand joueur s'il va suffisamment vite. Et enfin, la résistance. Voilà, dans les deux, la résistance qui s'exprime en ohm. Donc ça vient du nom de Monsieur Ohm. Monsieur Ohm qui a travaillé justement sur la résistance électrique. Et cette résistance électrique, ça correspond en fait au coefficient de freinage d'un récepteur. Et ce coefficient de freinage, c'est-à-dire que plus il y a une résistance, plus le dipôle va freiner l'électricité. C'est du nom, là aussi, il y a un savant derrière, hein, qui s'appelait George Simon Ohm. Et on n'allait pas utiliser le O majuscule comme symbole, parce que le O majuscule ressemble furieusement à un 0. Donc on a utilisé une lettre grecque, qui est la lettre oméga, la 24e lettre de l'alphabet grec. Donc pour mesurer ces grandeurs, avant on utilisait différents instruments, chaque instrument mesurait chaque unité. Là maintenant, en tout cas au collège, on va utiliser un même instrument.
Cet instrument, on appelle ça le multimètre. Pourquoi multi? Multi parce qu'on va pouvoir mesurer la tension, l'intensité et même la résistance avec le même appareil. Donc on va essayer d'apprendre maintenant à utiliser ce multimètre. Alors des multimètres, il y en a plein, il y en a énormément. En fait, il y en a autant qu'il y a de constructeurs de multimètres. Donc on voit qu'il y en a avec des affichages digitales, il y en a avec des affichages analogiques, avec des aiguilles. Il y en a, là c'est plutôt des multimètres pour laboratoire. Il y a même ce qu'on appelle des pinces multimétriques, c'est-à-dire qu'en fait on peut mesurer ce qui se passe dans un circuit électrique sans se brancher dedans, juste en faisant passer les fils dans la boucle ici. Alors, on va voir le mode d'emploi du multimètre. Ici, vous avez une image du multimètre qu'on va utiliser en classe. C'est le multimètre, c'est un multimètre pédagogique qu'on va utiliser au collège. On voit qu'il est pédagogique parce qu'il y a des zones avec des couleurs. Alors, il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc, le multimètre peut jouer différents rôles, voltmètre, ampèremètre, ohmmètre. Donc le sélecteur au centre, le sélecteur central, permet de choisir la fonction et le calibre, c'est-à-dire la précision avec laquelle on va pouvoir mesurer les choses. Donc ici aussi on voit qu'il y a 4 endroits pour se brancher. Un multimètre s'utilise comme un dipôle, il va falloir seulement en brancher 2. Bon, c'est assez facile parce qu'il y a cette borne-là, la borne COM, la borne commune à toutes les utilisations. C'est-à-dire cette borne-là est toujours branchée. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas dès le début, quand on prend un multimètre, on branche cette borne-là et on ne peut pas se tromper. Ensuite, on va voir quelle autre borne brancher. On va commencer pour utiliser le multimètre en mode ampèremètre, pour qu'il mesure la vitesse de l'électricité. Alors, on pourrait faire un mode d'emploi complexe, j'ai pas envie, donc on va faire quelque chose d'assez simple. Il faut savoir que l'ampèremètre est un excellent conducteur. Il conduit aussi bien qu'un fil de conduction, donc il doit être branché dans la boucle. Parce que s'il est branché en dehors de la boucle, on crée un court-circuit. Pour ça, il y a une animation sur le site PCCL. Si vous tapez PCCL 4 et que vous faites l'animation numéro 22, on va le faire en direct. On va le faire en direct. Alors, PCCL 4, physique-chimie pour la 4e, animation numéro 2, le multimètre. Et voilà, j'ai fait une capture d'écran de ce qui s'affiche, la capture d'écran du multimètre qui s'affiche. Il ressemble énormément à ce multimètre-là, parce que c'est un multimètre qui est utilisé dans beaucoup de collèges, et donc on voit que c'est quasiment les mêmes branchements, c'est les mêmes zones, c'est le même zonage, il y a énormément de similitudes. Donc là, on va vouloir mesurer des ampères, donc on va aller dans cette zone-là. Et suivant là où on se met dans la zone, il y a des messages différents. Donc, on voit qu'il va falloir se brancher sur COM, il va falloir se brancher sur quelque chose qui a des ampères. On voit qu'il y a des milliampères ici, ou 10 ampères là. À chaque fois qu'on a le choix, on se trompe. Savoir choisir si on se met sur milliampères ou 10 ampères, ça demande de faire un choix. Moi, je vais vous demander de ne pas faire de choix. On ne choisira jamais milliampères, on se mettra toujours sur 10 ampères. Pour ceux qui sont curieux, vous aurez des animations qui vous expliquent comment on fait pour choisir celui-là, celui-là ou celui-là. Nous, on va se concentrer sur celui-là. On va dire que on n'utilise que la valeur de 10 ampères. Donc là, l'animation vous montre comment brancher en réalité dans un circuit l'ampèremètre. Voilà, il se branche comme ça. On voit bien qu'il n'y a qu'une seule boucle. Et quand on met l'interrupteur en position fermée, on voit que l'électricité, la boucle peut circuler et on voit qu'elle va à 0,18 ampères. J'ai représenté ici le même schéma, mais avec des symboles normalisés. Donc la boucle veut aller du plus vers le moins.
La borne COM est toujours située vers le moins de la pile, sinon il y aura un moins qui s'affichera ici sur l'affichage. On verra ça en faisant d'autres expériences fictives plus tard. Voilà. Alors votre travail, comme d'habitude, le mieux c'est d'imprimer cette feuille, selon vos moyens évidemment, hein, essayez de vous débrouiller pour pouvoir imprimer cette feuille, ou de recopier les données et d'avoir en tête les images qui sont ici, hein. C'est-à-dire que là, ce qu'il y a décrit, c'est ce que j'aurais marqué au tableau, là aussi. Après, les images, je vous les aurais montrées au vidéoprojecteur. Le tableau, on l'aurait tracé, donc vous pouvez le recopier, mais vous pouvez plus simplement imprimer cette feuille et coller dans le cahier sans plier, évidemment. Refaites les petites animations sur le site PCCL, de voir les différentes possibilités de branchement. Voilà. Par exemple, si on n'est pas sûr si on est sûr que l'intensité est inférieure, et on va voir si c'est possible ou pas. Et là, on voit que c'est pas possible. Lisez les explications, essayez de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Moi, je ne le demanderai pas, en tout cas. Voilà. C'est la fin de la séance. On se retrouvera pour une autre session, pour montrer notamment comment on branche le voltmètre et comment on l'utilise en mode voltmètre. Au revoir, travaillez bien, à bientôt.